qui vont faire voir toutes ces possibilités d'enrichir le jeu. Sur leur papier tout pâle, ils écoutent chanter les hasards de la rue et leur pauvre musique dans l'ombre de Bayreuth, pendant qu'un groupe anglais tire inlassablement ses salves électriques, tire inlassablement ses salves électriques. Nous allons faire un peu une sorte de présentation. D'abord le titre, c'est en thème 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y avait un en thème qui était tout seul, en thème tout seul. Comment ils ont décidé de présenter la pièce qui est, disons, la plus, non pas la plus curieuse, mais en tout cas la moins explicite, c'est-à-dire qu'on a un son instrumental et le son est modifié instantanément par l'électronique. Et ces partitions sont inscrites dans la machine grâce à ce qu'on appelle le sampling, c'est-à-dire l'échantillonnage des sons qui permettent de préparer une partition qui sera déclenchée au fur et à mesure par tel ou tel geste. Le premier exemple va s'appliquer à la coloration du son. Le son joue des sons harmoniques qui sont très aigus et on modifie ce son en lui donnant un spectre beaucoup plus large d'abord, c'est-à-dire ce qui modifie l'aspect, ça modifie aussi les intervalles parce que le spectre est inharmonique, devient inharmonique, c'est-à-dire que le spectre est très très riche et en plus de ça, on prolonge le son par une réverbération infinie qui peut durer le temps qu'on veut. Alors, bien sûr, on limite, on ne va pas entendre un seul son pendant l'éternité, mais nous l'appelons réverbération infinie parce qu'elle peut être infinie, tout simplement. Et dans ce premier exemple, vous allez avoir une modification du spectre plus cette réverbération infinie. Vous avez des musées, dans l'art plastique, je prends le contemporain de l'art plastique, vous avez des musées où tout le monde va en effet, parce qu'il peut voir la peinture du 6e siècle, du 8e siècle, et les impressionnistes, ce sont eux. Et puis il y a des galeries qui font exclusivement l'art contemporain. Alors évidemment, le public est déjà plus restreint, mais ce sont des gens qui vont voir ce qu'ils désirent. Il y a déjà un désir de heurter les préjugés, de rencontrer des gens tout à fait, disons, indécis, voire hostiles. Et il faut l'accepter aussi, d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi quand on se concentre uniquement sur les œuvres contemporaines. Comme vous avez pu le voir, vous entendez les sons directs, mais complètement enrobés dans un halo qui est très calculé, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout des intervalles simples, mais des intervalles extrêmement complexes et qui restent, disons, se superposent les uns sur les autres en s'effaçant progressivement les uns derrière les autres. Alors, il y a un autre moyen, disons, d'enrichir le son, c'est de lui donner une consistance harmonique. C'est-à-dire, si je prends une comparaison très simple, vous faites un dessin avec une ligne, très simple, une ligne mince, je dirais, et puis vous élargissez cela à une surface qui suit exactement, parallèlement, la ligne simple. C'est-à-dire qu'on greffe sur les notes un accord, et il est besoin, dans la machine, de donner seulement l'accord original, c'est-à-dire disons, la façon dont cet accord est organisé, et après, la machine va suivre constamment, sans qu'on ait besoin d'intervenir, et il va y avoir cette amplification. Parce que s'il vise un public spécial, ce public disparaîtra une fois que l'œuvre aura disparu. Et donc l'œuvre ne survivra pas à ça. Donc pour moi, l'important c'est que le compositeur compose ce qu'il a envie de composer. Alors il doit tenir compte évidemment de certaines contraintes, parce que si vous donnez la même différence, alors il y a une autre façon de donner le son qui est, disons, qu'on appelle complètement avec ces petits groupes qui vont se rejoindre, translation, en fait, ils vont s'écarter de la fréquence. Et vous entendrez en effet cette note à la même hauteur, et puis dans le résultat, après, quand c'est pris par la machine, le son descend beaucoup plus grave. On va vous jouer une fois, et puis vous revenir une seconde fois. Il y a des opérations pédagogiques, ce qu'il vient de dire s'entend aussi comme des opérations pédagogiques qui
prépare l'activité. Parce qu'évidemment, le concert est une chose unique et c'est un événement qui doit rester la pointe, si je peux dire. Mais cette pointe implique tout un environnement, ou une installation, pour parler dans le langage des arts plastiques. Et je pense que cet environnement est absolument indispensable. De préparer simplement les gens, parce que l'éducation générale ne les prépare pas du tout. Donc il faut compenser ça. Parce qu'on voit une civilisation où il y aura de plus en plus de gens. C'est l'oser, il faut bien les occuper, non seulement par la pêche à la ligne. Je pense qu'une civilisation et une culture se reconnaissent, une civilisation se reconnaît à une culture. Alors maintenant, il y a aussi d'autres façons de déformer le son, de lui donner en tout cas une coloration très différente, c'est de les faire passer par des filtres, et même par, disons, une sorte d'enrichissement, en le faisant passer par un filtre, mais des filtres très spéciaux qu'on appelle les chrome filters, c'est-à-dire les filtres peignes, exactement. Et ce sont des filtres qui en colorent le son en privilégiant certaines fréquences et en supprimant d'autres, si bien que ça donne une coloration très très précise au son qui n'aurait pas du tout la même coloration autrement. Sans la partie électronique, dans le prochain exemple, pour que vous ayez la vitesse de jeu qui est, elle, constante. Parce que cette énergie qui est un peu gaspillée, je veux dire, c'est un peu comme le fast-food, ce qu'ils font. Et on leur laisse avec condescendance ce fast-food en disant que c'est bon pour eux, finalement. Et je pense que si on pouvait s'occuper et canaliser, non pas canaliser qui a l'air vraiment aussi condescendant, mais je veux dire leur donner cette possibilité de dépenser leur énergie dans un monde plus intéressant finalement, plutôt que de faire toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous entendez, c'est toujours la même vitesse, et c'est une vitesse qui est une vitesse, je ne dirais pas limite, mais enfin disons qui donne une espèce d'étalon. Et ensuite, il va y avoir la partie électronique que je vais vous jouer seul aussi, une fois, qui est faite au contraire de pizzicato qui sont tellement vite qu'aucun instrumentiste pourra faire à cette vitesse. Alors, je peux vous donner un exemple, c'est l'exemple qui m'est arrivé, je peux vous dire, je dois vous le parler parce que je ne vais pas chercher, mais c'est un oui, le personnage, c'est déjà avec Franzata, moi je parle, je connaissais bien sûr, il y a tellement de scandales à l'époque, je sentais spécialement, avec le texte que je faisais un son spécialement, les traités de sécurité il aurait été difficile de nier en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les bonhommes, ils ont même besoin comme ça pour remarquer. C'était très intéressant justement de parler avec lui, parce que si c'était dans sa milieu propre, mais il était beaucoup plus cultivé que scientifique. Et en particulier, c'est un grand village, c'est un grand compositeur village, c'était Arès. Depuis tout jeune, Arès avait remarqué complètement. Et donc, pour lui, il voulait absolument se mesurer à son œuvre. Il y en a qui sont très possibles, il y en a d'autres qui sont carrément impossibles. Maintenant, les deux ensemble, c'est un dialogue et qui, chaque fois qu'il a proposé sa vitesse à la machine répond avec une plus grande vitesse. Propose de nouveau la même vitesse, une vitesse moins grande, etc. C'est un dialogue de contraste, parce que ces séquences qui sont continues, comme je l'ai expliqué, sont alternées avec des points d'arrêt qui sont simplement avec des notes répétées, des accords répétés qui oscillent. Et cette oscillation est portée dans la partition virtuelle, et cette partition virtuelle aide à la transition d'une petite séquence à une autre séquence. Moi je crois que c'est davantage ça, dans les arts plastiques que dans la musique que ça passe. Parce que dans les arts plastiques, l'art de l'affiche, l'art des vitrines même, utilise une certaine culture, disons, plus élaborée. Et je pense que là, oui, il y a un hiatus moins grand en tout cas. Il y a bien sûr un hiatus aussi, mais il y a un hiatus moins grand qu'avec la musique.
Avec la musique, moi je l'appelle la musique de la musique française. On peut parler et dans la musique très analytique, il y a tout un élément qui fait qu'il y a avoir d'entropie, finalement, une certaine dégradation, disons, comestible. Ce sont les moyens qui diffèrent, mais disons, l'idée de développement des idées se prolonge de la même façon dans chaque domaine qui est exploré. Alors il y a d'abord une courte introduction, et puis tous ces versets sont annoncés par une lettre, comme une lettre dans les versets de psaume, et cette lettre est toujours confiée à des sons harmoniques, comme je vous en ai fait entendre, et qui sont complètement statiques et qui ne signifient rien d'autre qu'annoncer quelque chose. Alors les versets ne sont pas étanches, c'est-à-dire qu'ils correspondent les uns aux autres, il y a des idées qui passent de l'un à l'autre en se transformant. Écoutez, ça me fait penser à un champion, à la phrase de Maeterlinck qui est dans Paix des Alexandres. Il y a un moment donné, c'est Péléas qui parle de l'amour, enfin l'amour en général même. Et Maeterlinck, il dit c'est comme si je ramassais un peu d'eau dans un sac de mousseline. France de Maeterlinck, c'est un peu ça. Tout ce qu'on fait est destiné à disparaître malgré tout. Et il en reste quelques traces en effet, comme des traces d'humidité, je dirais. Et il en reste tout à fait normal. Je crois qu'il faut faire beaucoup pour qu'il en reste très beaucoup. Je sais très bien, moi, quand je prends il faut les faire, des compositions, ça, donc, je sais qu'il faut les faire, mais je pressens plus ou moins que, disons, passé ça n'existera plus 10 années, je sais qu'il faut les faire. Je crois qu'il faut être tout à fait pragmatique, un champion, et en même temps extraordinairement actif. C'est-à-dire que s'il n'avait pas une grande activité olympique, eh bien, il ne restera pas grand-chose, tout simplement. Vous avez des piscines olympiques. Eh bien, vous avez la chance, si dans un pays il y a beaucoup de piscines olympiques, vous avez la chance d'avoir un champion olympique. Si vous n'avez qu'une piscine dans le pays, vous n'avez absolument aucune chance d'avoir un champion olympique, ou une chance sur 1 milliard. Et c'est absolument de la même façon que je considère un milliard. Je crois que ce qui m'intéresse finalement, c'est qu'il y ait un développement organique. Vous avez une idée comme une graine qu'on plante, et ça peut donner, disons, un développement qui est nécessaire à la fois. Naturellement, quand on l'explique, tout paraît s'ordonner d'une façon parfaitement logique. Mais tout ça est le résultat d'essais, de différentes d'essais ou bien de ratages même, et il n'y a rien qui est absolument complètement conçu à l'avance, mais on rencontre quelque chose, on s'en sert, et finalement tout se ramène à l'unité de l'œuvre. Il ne faut pas croire qu'on projette une œuvre d'un seul coup, mais elle est découverte au fur et à mesure, et très souvent la logique de l'œuvre se découvre quand elle est achevée. Artificielle dans ce budget, parce qu'on peut faire avec justement des éléments tirés de l'échantillonnage, du sampling, on peut transgresser toutes les qualités